Parce que oui, ce sont nos passés Nous ne vivons pas seulement des quarts d'heure de gloire. et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast où les mots rapprochent les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Chacun leur tour, ils piocheront une question au hasard pour explorer comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Antec est humoriste dans la troupe du Jamel Comedy Club. Il est actuellement en tournée en France, en Belgique et en Suisse avec son spectacle Sérotonine, un spectacle énergique et percutant qui rend heureux. Fatoumata, finaliste du concours d'éloquence 2024, a ému l'Assemblée avec son discours sur le thème « Qu'est-ce qui nous lie ?» Son rêve, devenir députée pour faire bouger les lignes. Bonjour. Bonjour. Le bonjour le plus procéduré. Bonjour, bienvenue. Et que fais-tu de ta voix, du coup, Fatoumata ? Grand-chose. Déjà, je l'utilise tous les jours. Je parle avec ma famille, mes amis, à l'école. Et depuis l'année dernière, je l'utilise pour des discours. Je fais des discours sur des sujets qui me tiennent à cœur. J'essaye de défendre des idées. J'essaye de défendre des choses. Voilà. Trop bien. C'est quoi les sujets qui te tiennent à cœur ? Égalité homme-femme, pour Trop stylé. commencer. L'égalité homme-femme, le sexisme, la misogynie, le racisme, tous ces sujets. Ça, c'est les deux principaux, on va dire, qui me tiennent à cœur. Après, Ok. j'en ai beaucoup. Et quand j'écris et que je prononce mes discours, c'est souvent à ma famille parce que depuis l'année dernière, le concours d'éloquence, je prononce plus trop mes discours en public, mais ça me Ok. fait quand même plaisir de les partager avec ma famille. Donc, en gros, t'écris des discours Ouais. et tu les fais à ta famille. Oui. Trop stylé. Ouais. C'est ton premier public. Oui, depuis longtemps. Depuis le concours d'éloquence, mon premier public, c'était d'abord ma classe. Ouais. Et après, ça a été ma famille quand ils ont vu l'engouement, entre guillemets, que ça prenait. Ouais. Le concours d'éloquence, ils se sont un peu plus intéressés. Donc maintenant, quand je leur fais mon discours, ils sont tous émerveillés. Du coup, on peut dire que c'est mon premier public. Il t'avait encouragé genre à ça dans le concours d'éloquence et tout ? Oui. Surtout ma mère et mon cousin et mon papa. Et mes petits frères et sœurs, c'est venu après parce qu'ils sont assez petits, ils connaissent pas encore l'art oratoire, l'éloquence, etc. Ouais. Mais voilà, maintenant ils s'intéressent un peu plus, donc c'est trop bien. Trop bien. Ah ouais, donc tu utilises bien ta voix. Oui. Ok, trop bien. Pas Et trop. toi, qu'est-ce que tu fais de ta voix ? Moi, ma voix, je l'utilise beaucoup parce que les gens autour de moi disent que je parle trop. Ouais. Donc, du coup, je l'utilise beaucoup. Et moi, je l'utilise dans un art oratoire un peu particulier parce que c'est dans l'humour. Parce que moi, je fais du stand-up depuis quelques années maintenant. Et du coup, j'ai appris à utiliser ma voix pour essayer de divertir, mais des fois en faisant passer aussi des messages aussi, mais par le biais de l'humour pour le coup. Trop Donc, bien. on est un peu similaires, genre on parle devant des gens Ouais, en essayant de leur donner un petit quelque chose, quoi. c'est ça. Donc voilà ce qu'on... Et je crois qu'on a des papiers, du coup, c'est ça ? Ok. Du coup, on a des... Je sais pas si tu veux piocher un papier Oui. en premier, Hop là. ou on le pioche en même temps pour l'égalité homme-femme. Oui. Ou... Je sais pas. Bon. Alors, si vous pouviez claquer des doigts et apprendre une langue, laquelle ce serait, et pourquoi ? Ah, c'est pas facile comme question. Moi, je sais pas, instinctivement, je dirais la langue des signes. Ah ouais ? Parce que je trouve ça trop stylé. Ouais. Je trouve ça trop stylé et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu vois, c'est-à-dire, les langues étrangères, j'ai l'impression... en fait, quand tu sais pas parler une langue, naturellement, tu parles en signe en disant, je sais pas, je veux aller là-bas. Ou... C'est ça. Et la langue des signes, je sais pas, je trouve ça trop beau, en vrai. Quand je vois des gens, l'autre jour dans le métro, j'ai vu 2 personnes se parler en langue des signes. Je me suis dit, putain, c'est tellement stylé, personne ne les comprend. Ça tombe, ils sont tous en train de dire des choses horribles sur nous. Ouais. Et en Mais fait, on le sait pas. Exactement. Toi, ça serait quoi ? Moi, ça serait le mandarin, parce que c'est une langue hyper compliquée. J'ai essayé, et au bout de 2 jours, j'ai lâché, parce que c'est trop compliqué. Donc du coup, là, vraiment, si je pouvais claquer des doigts et avoir le mandarin en langue que je connaisse, ça serait trop bien. C'est mon rêve. Voilà. Ok.
Je décide de changer ma réponse pour le mandarin aussi, parce que je me rends compte que comme c'est plus compliqué, t'as raison. Mais t'as essayé quand même. Oui. J'ai essayé parce que... Avec les signes et tout aussi? Non. Ah ouais. Non, ça c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est clair. Avant, je voulais devenir hôtesse de l'air et le mandarin, c'est une langue qui est beaucoup parlée par les touristes et notamment dans les avions et la compagnie dans laquelle je voulais aller. Donc je me suis dit, allez, j'apprends le mandarin comme ça. Je sais que je suis prise dans toutes les compagnies, mais en fait, absolument pas. Parce que j'ai pas réussi et que en plus, je veux plus devenir hôtesse de l'air. Donc ça m'aurait pas servi à grand-chose. Ouais, mais le calcul, il était présent quand même là. Parce que dans cette compagnie où je veux aller, je sais qu'ils parlent le mandarin. Donc moi, je vais... Ah ouais, purée, toi, t'es quelqu'un. tu prépares ta mission. C'est trop bien. Mais du coup, malheureusement que je suis pas allée jusqu'au bout. Parce que ça m'aurait pas servi à grand-chose dans le futur métier que je veux potentiellement faire, qui va potentiellement changer dans 2 jours. Mais c'est très bien comme ça. Mais là, du coup, au moment où on parle, c'est quoi le métier que tu veux faire? C'est plutôt une fonction. Ok. Députée à l'Assemblée nationale. Allez. Moi, je voterai pour toi. Merci. Bah ouais. Bah je te connais, je pourrais dire, purée, je connais une députée, en plus, elle est cool et tout. Parce que ceux que je vois à la télé, ils ont pas l'air toujours très, très cool. Oui. Et en plus, t'es jeune et tout. Ah, c'est cool. Parce que, genre, la politique, ça t'intéresse? Oui. Depuis le concours d'éloquence. Ah ouais? Oui. Je me suis dit, je veux faire des discours tout le temps. Et si je peux faire des discours, faire de l'éloquence, partager des messages et en plus aider les gens, c'est trop bien. Ouais. Donc du coup, j'ai trouvé députée. Trop bien. Ouais. Et au moment où vous écoutez ce podcast, ça aura changé pour tir à l'arc peut-être ou quelque chose comme... Sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau. Mais il faut savoir faire des discours aussi. Hein. Ah, mais député, trop bien. Ok. On passe à la prochaine question. C'est nous qui rythmons. En fait, on fait ce qu'on veut. En vrai, si on veut parler de... Mais c'est un député, par contre, désolé, mais je reviens dessus, mais c'est fou. Il faut savoir faire des discours et tout, mais tu sais, souvent, ils sont très critiqués. Là, on voit la politique en ce moment, etc. et tout, c'est pas facile. Toi, ça te fait pas peur, ça? Non, parce que je pense que j'ai souvent des bonnes idées. C'est vrai que des fois, j'ai des mauvaises idées, très mauvaises même, et ça me porte beaucoup préjudice. Mais je pense que j'ai de bonnes idées, j'ai une bonne vision, et je pense que je pourrais servir à quelque chose. Et t'aimerais bien... si par exemple... allez, vas-y, c'est la question que j'invente. Si vous pouviez claquer des doigts et devenir ministre de ce que vous voulez, ce serait ministre de quoi? C'est quoi le truc qui t'intéresse le plus? Ministre de l'Intérieur, je dirais. Ah non, ouais? Ministre de l'Éducation. Les deux. Ok. Ah ouais, toi, tu fais une réforme directe. Tu dis l'intérieur et l'éducation, je prends les deux. Voilà. Mais après, ministre de l'Éducation. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que là, actuellement, je suis au lycée, donc je suis étudiante. Et je vois qu'il y a des choses qui devraient être changées. Et donc, je me dis, si là, récemment, si je fais de longues études et que je deviens ministre juste après, je saurais ce que ça fait d'être dans cette instance-là, dans cette éducation-là. Et je pourrais avoir une vision un peu plus fraîche, entre guillemets, de ce qui va et de ce qui va pas et de ce qui va bien. Ok. Et donc, ça pourrait bien servir. Parce que là, tu veux dire, là, en ce moment, ça te parle parce que t'es au lycée et tout, et il y a des choses que t'aimerais changer, peut-être, du coup? Oui. Ou en tout cas, améliorer, du moins. Ok. Genre quoi? Genre le règlement intérieur. Ok. Même si c'est pas vraiment parce que tu deviens ministre de l'Éducation que tu changes le règlement intérieur de... Ouais, mais je pense qu'on l'école. t'écoute. Oui. Déjà, t'as une voix qui porte plus que quand tu es lycéenne de 16 ans qui ne fait absolument rien de sa vie pour l'instant. Le règlement intérieur... Ouais, en fait, pour moi, le règlement intérieur du lycée, ça débouche sur plein de choses qui se passent forcément dans les écoles et qui pourraient... Mais c'est quoi qui va pas, genre, J'ai l'impression qu'on est en train de monter ton programme, là. C'est plus un podcast, c'est le programme de Fatoumata. Mais c'est quoi qui va pas dans le règlement intérieur? Et c'est marrant parce que t'as dit un truc qui me rend un peu triste, c'est le côté... j'ai pas une voix qui porte parce que je suis une lycéenne de 16 ans qui fait rien de sa vie, mais c'est pas vrai parce que au lycée il y a peut-être il y a pas des groupes où genre je suis peut-être un peu trop idéaliste, Non. mais il y a pas des genre comment ça s'appelle des délégués ou des syndicats d'élèves, je suis
trop Si, vieux peut-être pour si, connaître les termes. C'est Mais... le CVL, c'est le conseil de vie lycéenne. Ok. Mais je pense que c'est pas totalement la même chose. Moi, j'ai toujours été déléguée de ma classe depuis. Ça m'étonne pas. Je pense que tu t'exprimes bien, les gens, les petits discours, ça vote pour toi, c'est sûr. Oui, mais cette année, on dit que je suis nulle. Donc, Mais non. si, Pourquoi? parce que j'ai pas organisé de sortie. Ok. Il Donc, voilà. y a la révolte. Oui, oui. C'est ta première crise politique Oui. que tu es en train de gérer là. Ça va me servir pour plus tard, je l'espère. Mais j'ai réussi à contrer la vague quand même. Contrer la vague. Oui. Pas en organisant une sortie, mais c'est pas grave. Je les ai enfermés dans une salle. Ils peuvent plus sortir. Non, mais Ouais. c'est quoi la sortie? Ils voulaient quoi comme sortie? Aller au parc Astérix. Ah, mais c'est pas toi qui décides ça. En soi, si, parce qu'il y a une fille de ma classe du coup qui a réussi à organiser cette sortie-là, Ok. qui n'est pas déléguée. Mais moi, je m'y suis pas intéressée parce que c'est pas quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Ok. Mais t'as fait autre chose à la place, tu viens de dire? Non. Non. Je vais au conseil de classe Ok. et je défends les élèves. C'est déjà bien, je pense. Bah, moi, en tout cas, ça fait quelques années que je suis plus au lycée, mais j'ai l'impression que le délégué, c'était sauve mes miches au conseil de classe, parce que surtout ce prof-là, j'ai l'impression il est très en colère contre moi. Mais ok. Ça te chauffe la prochaine question? Je sais pas ce que c'est. Bah, je vais te la dire. Ok. Elle est Bien. très tendue. Elle est très tendue dans le sens où moi, je ne saurais pas répondre. Quelle est la phrase ou le mot que tu dis le plus souvent? Ou que vous dites le plus... Enfin, qu'on dit le plus souvent, quoi. La phrase ou le mot que je dis le plus souvent, il faut que je réfléchisse. Bah ouais, c'est pas facile, hein. Si, c'est facile, mais c'est juste que moi, j'ai une mémoire très courte. C'est du coup. Ah ouais? Du coup. C'est un tic, genre? Oui, c'est un tic. Et la dernière fois, ma maman m'a repris sur ça. Et je me suis dit, mais en fait, je lui dis pas tant que ça. Et en fait, j'ai commencé à un peu plus m'écouter. Et si c'est vrai que je dis beaucoup, du coup, en fait, j'ai beaucoup d'idées qui viennent dans ma tête. Donc, du coup, quand je parle avec les gens ou quand je dis des phrases, eh ben, je dis tout le temps du coup pour passer au prochain sujet. Ouais. Alors que j'ai même pas encore fini sur le sujet. Ouais, ça va plus vite dans ta tête que dans ta bouche. Voilà. Donc, Ouais, je capte. du coup, c'est dans toutes mes phrases. Ok. Là, du coup, j'essaye de pas le dire. Ouais, c'est horrible parce que quand on y pense, du coup, on se concentre encore plus. Et ah ouais, non, mais je vois. Mais tu sais, moi j'en ai encore plein, mais avant, je disais beaucoup c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais à la fin de mes phrases, je disais c'est vrai. Quand on y pense, c'est vrai que Ouais. voilà. Et dans mon métier, du coup, maintenant, je vais dire que du coup à cause de toi. Et dans mon métier, en fait, comme moi, je monte sur scène quasiment tous les soirs. Et le stand-up, c'est on crée des sketchs et on essaye toujours de les améliorer. Et des fois, en fait, c'est fou, mais changer un mot dans une phrase ou changer l'ordre des mots dans une phrase Ouais. peut rendre la phrase beaucoup plus drôle ou beaucoup plus claire pour les gens. Et pas du coup, mais du coup. Et du coup, je m'enregistre à chaque fois que je monte sur scène. Je mets le dictaphone sur le téléphone. Et d'ailleurs, je me réécoute. Au début, c'était horrible. C'est horrible de s'écouter parler, Oui. la voix et tout. Mais par contre, c'est tellement... t'apprends tellement parce que les gens qui disent t'as peut-être ce petit tic de langage quand tu t'enregistres, tout de suite, tu l'entends Ouais. et tu peux le modifier. Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaye d'arranger mes petits tics de langage, quoi. Mais ok, toi, c'est du coup. Moi, c'est vrai, ouais, je dirais. Du coup, et c'est vrai. Et il y a une phrase que tu dis souvent? Genre Ou alors, allez, vas-y, je modifie la question parce qu'on la joue un peu pirate, mais genre une phrase qui te parle, qui est importante pour toi. Tu sais, genre, je sais pas, une citation ou un truc qui te marque. J'en ai énormément. Ah bah parfait. On a 2h30, c'est parti. Une citation. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête. J'ai pas de phrases clés que je dis souvent. Ouais. Moi, j'ai presque que des mots. Ok. Mais des mots, j'en ai beaucoup, des tics, des mots. C'est du coup, je dis du coup pour toi et pour rien et merci. Je dis tout le temps merci. Ça, c'est Même- bien. Même quand il n'y a pas lieu de dire merci. Ok. Donc des fois, c'est un peu énervant pour les autres, mais je dis souvent merci. Ouais, mais ça va. Enfin,
y a pire comme mot pour énerver les autres, je trouve, que merci. Merci, c'est un joli mot, je trouve, de la langue française. Oui, mais moi, si on me dit tout le temps merci et que je dois tout le temps dire de rien, derrière, c'est un peu... Ouais, je comprends. Enfin, c'est pas dérangeant, mais c'est un peu bizarre. Ouais, je comprends. Voilà. Ça fait un peu surpolitesse, quoi. Ouais. Ouais, ok, je capte. Ouais, je vois. Non, mais je voulais dire moi, tu vois, en fait, je pensais à ça parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué. Je vais pas réussir à la dire, c'est horrible. Mais tu sais, genre, des fois, tu as des petites citations en mode, je sais pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou des trucs comme ça. Et moi, il y a une phrase que j'ai vue il y a pas longtemps. C'était c'est plus facile d'avoir l'air bête quand t'es intelligent que l'inverse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que ça marchait bien parce que des fois, dans le monde des comiques et tout, des fois, on regarde les comiques en disant mais lui, c'est juste un troubadour, etc. Sauf que des fois, tu as des comiques où tu dis ah ouais, mais ce qu'il dit, c'est intéressant et ça peut faire changer un peu les mentalités. Et dans ce sens-là, je sais plus qui dit cette phrase, évidemment. Peut-être que dans les commentaires du podcast, il y en a qui le sauront. Mais ouais, ça m'avait marqué cette phrase. C'est pour ça que j'y avais pensé. Ok, je comprends la phrase du coup. Ouais, si tu comprends la phrase, c'est bien. Ça veut dire que t'es dans la bonne catégorie. Et la phrase, parce que du coup, là, j'en ai une qui me vient en tête. Je sais pas de qui elle vient non plus. Mais la phrase, c'est celui qui ne fait jamais d'erreur, c'est celui qui ne fait jamais rien. Ah, J'aime bien j'adore. cette phrase. Parce qu'un jour, j'avais fait une erreur qui n'était pas grande, on va dire. Mais et je me suis beaucoup inquiétée. En fait, on m'a juste dit que c'était pas grave. Ouais, je suis d'accord. Après, sans forcément rentrer dans le détail et tout, mais il y a erreur, échec, c'est deux mots qui peuvent être un peu proches et tout, mais je suis d'accord avec la phrase dans le sens où si tu tentes pas, tu te trompes pas, quoi. Et souvent, quand tu te trompes, c'est le moment où tu comprends que dans cette voie-là, c'est pas forcément... Enfin, attends, je vais faire une phrase plus claire parce que là, je me suis embourbé moi-même. Mais quand tu te trompes, ça te permet de t'améliorer aussi par la suite, quoi. Moi, je suis dans un métier, dans une activité où on est confronté à l'échec tout le temps, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu montes sur une scène devant des gens, le stand-up, c'est un métier ultra brutal dans le sens où la sanction, elle est directe. Soit tu fais rire les gens, soit les gens, ils rigolent pas. Donc, tu bides, quoi. Et quand tu bides, c'est dur, hein, parce que toi, t'es là en disant ta, et les gens, ils sont là en mode, non, en fait. et sauf que au début, ça fait très mal de bider devant des gens, de sentir qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien, etc. Et au fur et à mesure, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est hyper important de bider parce que tu tentes une idée, un axe, une réflexion, que tu as eu, j'en sais rien, sur la peinture, où tu commences à faire des blagues sur la peinture et les gens rient pas, mais tu dis ok, après tu analyses et tu dis peut-être que c'est pas le bon angle que j'ai sur la peinture et potentiellement après tu vas avoir un sketch sur la peinture qui est trop marrant, sauf que si t'es pas passé par l'étape où c'était pas marrant, où t'as pas tenté, si t'avais juste pas tenté de sketch sur la peinture à la base, c'est tellement long ce que je dis, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'échec, il peut tellement apporter quelque chose de plus grand derrière que le pire, c'est les gens qui, comme tu dis dans ta phrase, qui tentent rien, quoi. Ouais. Moi, ça me parle trop. Donc, c'est important de faire des erreurs, moi, je pense. Et j'espère que t'en feras encore plein, parce que ça veut dire que tu feras plein de choses, quoi. Oui. Je nous le souhaite. Je nous souhaite de faire plein d'erreurs. C'est un bon message, quand même. Merci. Passe à la prochaine question. Tu dis quand même beaucoup trop merci. Chapitre 2. Leur voix. Dans ce nouveau chapitre, parlons de vos voix, entremêlées à celles des autres. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une voix est mémorable ? Pour moi, il y a deux types de voix mémorables. Il y a la mélodie, genre il y a des voix qui sont incroyables, des chanteurs, des chanteuses, ou même des voix parlées. Je sais pas, quand tu regardes des fois des dessins animés ou des trucs comme ça, il y a des voix qui sont... On s'en rappelle, moi, dans ma génération, je sais pas, la voix de Buzz l'éclair dans Toy Story, je l'entends, je l'ai dans la tête actuellement. Quand j'en parle, la voix, elle est folle, quoi. Oui. Et la voix, elle peut être mémorable aussi par rapport à ce qu'elle dit. Oui. Quand on pense, je sais pas... Martin Luther King, sa voix elle est mémorable pas par rapport à son organe, genre à de la manière dont ça sonne,
mais par rapport à ce qu'il dit, Ouais. quand on pense à I Have a Dream, on a dans la tête la voix et la mélodie, quoi. Pour moi, c'est comme ça. Je sais pas comment c'est pour toi. Moi, c'est les deux mêmes points. La chanson, la musique, les artistes qui ont de belles voix. Et par le message qu'ils véhiculent aussi, c'est obligé. Tu retiens forcément la voix de quelqu'un par ce qu'il te dit. Et pour moi, ça, ça me parle plus le message qu'il véhicule plutôt que la mélodie et la douceur de sa voix. Enfin, la douceur, tu peux avoir la voix grave. Mais le fait d'aimer le son de sa voix. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Puis tu parles de la douceur, il y a l'intention, quoi, l'interprétation. Ouais. C'est qui tes rêves dans la musique? C'est qui? Mes rêves dans la musique, en fait, j'écoute de tout. Ouais. Mais je dirais Mario. Enfin, Mario, je connais pas son nom de famille. Mario? Oui, Mario. Il a chanté Let Me Love You, c'est une de mes musiques préférées, qui est sortie en 2009, je crois. Let Me Love You? Oui. Ah ouais, non, j'ai pas la même en tête. Je crois que j'ai Justin Bieber en tête. Non. Let Me Love You. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-ci. Mario? Oui. Ok, j'irai regarder, je connais pas. 2009? Oui, c'est un acteur et un chanteur. Il joue dans Écrire pour exister, ouais. Il joue dans ce film-là. Et voilà. Mais 2009, c'est une vieille chanson, alors? Oui. Mais c'est une chanson qui reste avec toi. Mais tu l'as découvert... Attends. Non, 2009, t'étais très jeune. Tu l'as découverte à ce moment-là, non? Non. Ah ouais? Bah non, j'étais du coup bébé. C'est terrible ce que tu es en train de faire parce que tu me vieillis énormément en me disant que tu étais bébé en 2009. Je te remercie pas pour ça, mais je comprends. Mais ok, Mario du coup. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu aimes cette chanson? C'est ce qu'elle dit, c'est sa voix, c'est... Ouais, c'est sa voix et ce qu'elle dit. Okay. Et le rythme aussi, j'aime bien. T'es plus sur les... T'aimes bien danser et tout? Non, enfin, j'aime bien danser, mais je ne sais pas danser. Ah, ok. Bah, sur ce point-là, on est raccord. Moi, je danse un peu trop pour quelqu'un qui sait si peu danser. C'est un peu mon problème. Ouais. Ok. Et c'est à moi ou c'est à toi? C'est à toi. Allez, ok. Alors, y a-t-il une voix... Oula, c'est un peu plus deep, ça. Y a-t-il une voix que vous associez immédiatement à un souvenir précis? Moi, je dirais la voix de ma mère. La voix de ma mère et le souvenir que ça me procure, c'est quand je suis revenue chez moi et que j'avais gagné la finale interacadémique. C'était trop bien. La finale, c'est quoi la finale interacadémique? C'est la finale du concours d'éloquence Trouve ta voix. Le concours d'éloquence, oui. ok. Donc la finale... Non, c'est la finale interacadémique. Et d'ailleurs, j'étais pas rentrée chez moi vu qu'elle avait assisté à la finale. Et donc, on était rentrés dans la voiture et en fait, elle m'avait dit que c'était trop bien et que c'était bien. Ouais. Qu'elle était fière. Elle t'avait félicité, quoi. Oui, voilà. Ok. Et c'était important pour toi? Oui, très. Parce que quand ça s'est passé, la finale interacadémique, sur le moment, j'étais un peu déçue, on va dire, même si il n'y avait pas lieu de l'être. Et donc, on m'a beaucoup consolée. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis qu'en fait, j'aurais dû être super contente et que les mots de ma mère, et pas que d'ailleurs, m'ont beaucoup réconfortée. Okay. Et donc, du coup, quand elle me parle, souvent, je repense à ce moment-là. Même si j'ai beaucoup de souvenirs avec la voix de ma mère, évidemment. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire t'as gagné ce concours qui était important pour toi, mais t'étais déçue par rapport à ta prestation, par rapport à... C'est quoi qui faisait que t'étais déçue? Déjà, le fait que le concours d'éloquence était terminé. Ah, ok. Que je savais pas ce que j'allais faire après. Enfin, il y avait plein de choses. Tu t'es beaucoup investi dedans? Ouais. Ok. Ouais, plein d'émotions et donc du coup, voilà. Mais voilà. Ouais, c'était plus... ok, je comprends. C'est... en fait, quand on met beaucoup d'importance aux choses, on a beaucoup d'émotions et d'adrénaline, etc. Et quand ça retombe, moi, ça me le fait aussi des fois quand on... là, je suis parti en tournée il n'y a pas très longtemps avec une troupe. Et c'est vrai que quand tu reviens
et que un peu l'effervescence s'arrête, Ouais. tu ressens une tristesse, mais qui est normale, un coup de blues en vrai. Ouais, Et toi, c'est ce que tu as vécu un peu, mais Oui. ok. Et c'est pas, ouais, et c'est vrai que c'est les moments pas faciles. C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Oui. Et du coup, ta mère, elle était là pour trouver les bons mots. Oui. Ma mère, elle m'a un peu moins parlé que les autres, mais elle m'a quand même parlé. Ok. Tu saurais dire pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi elle t'a moins parlé? Il n'y a pas vraiment de raison, mais je sais pas. Ok. Mais les autres, c'est qui les autres? Ma cousine, enfin Ah ouais, ok. mon papa, les gens qui étaient là, enfin le public, pardon. Ouais. Le public, mes profs, mon... Comment ça s'appelle déjà? Les tuteurs ou accompagnants ou non? Oui, si, mon Ouais. accompagnant de Trouve ta voix. Mon Ok. formateur de Trouve ta voix. Après, c'est normal limite que, tu vois, en fait, c'est peut-être pas, ça a peut-être pas de rapport avec ça, mais tu vois, les gens qui sont proches de nous, je trouve, quand on vit un truc comme ça, on est dans une espèce de bulle. J'ai l'impression que pour toi, ça a été une grosse aventure dans laquelle tu t'es énormément donné. Et du coup, quand tout s'arrête, c'est le coup de blues dont on parlait. Et les gens, par exemple, les gens de Trouve ta voix ou les formateurs, les gens qui étaient là dans cette bulle-là, ils ont beaucoup de choses à te dire parce que tu as ce lien avec eux de vous avez vécu la chose ensemble. Et moi, je le vois, par exemple, des fois, quand je rentre à la maison, je parle avec ma meuf ou avec les gens qui m'entourent, mais qui n'étaient pas, par exemple, sur la tournée. Ouais. Des fois, ils ont du mal à trouver les mots parce que toi, tu dis, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu, et c'est normal, Oui. parce qu'ils n'étaient pas là. dedans, etc. Mais eux, par contre, ils sont là aussi, je trouve, à travers leur voix et leurs mots, pour te ramener une forme de réalité qui est la tienne. Enfin, tout ça pour dire que je pense que c'est hyper important d'être bien entouré dans ces moments-là, pour se dire, ma réalité, elle est ici, elle est importante avec les gens que j'aime et tout. Mais c'est trop bien. T'as une bonne relation avec ta mère, globalement? Oui. Ça se transforme un peu en psychothérapie, je suis désolé. Je suis en mode... Et qu'est-ce que vous avez à dire sur votre femme? Ok. Donc ça, c'est J'ai même oublié la question que je t'avais posée. Y a-t-il une voix que vous associez immédiatement à un souvenir précis? Donc toi, c'est ta mère. Moi, j'avoue, c'est pas facile. Hein. Une voix associée à un souvenir précis. Écoute... De toute façon, il n'y a personne d'autre qui nous parle, on est que tous les deux. J'utilise un joker sur celle-ci. C'est à toi, du coup? Oui. Hop là. Trouvez-vous que l'on vous a assez appris à prendre la parole? Moi, pour moi, c'est... comment dire? Moi, j'ai toujours été très extraverti, mais d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire, à la fois, quand j'étais plus jeune, j'avais aucune difficulté à parler, à m'exprimer, etc. et tout. Mais j'étais pas quelqu'un de très populaire. Tu vois ce que je veux dire? J'étais même quelqu'un qui parlait un peu trop. Oui. Et je le suis toujours un peu aujourd'hui. Mais j'essaye de travailler là-dessus et de faire des phrases plus courtes et plus compréhensibles. Mais mon deuxième problème, c'est que des fois, je me lance dans une phrase et j'oublie ce que je voulais dire. C'est ce qui est en train de m'arriver maintenant. C'était quoi la question? Trouvez-vous que l'on vous a assez appris à prendre la parole? À prendre la parole. Du coup, moi, comme j'étais assez extraverti, je pense que j'avais pas trop besoin d'apprendre. Mais je trouve que globalement, dans l'éducation que j'ai eue à travers l'école, etc., je trouve que avant mes 18-20 ans où je suis parti en études supérieures, j'ai pas ressenti qu'il y avait vraiment un truc autour de apprendre à prendre la parole, tu vois. C'est-à-dire, les profs, ils s'embêtaient pas trop. Les gens qui parlaient le plus, etc., ils les faisaient parler. Et les autres, ils s'en foutaient un peu, quoi. Ouais. C'est le ressenti que j'ai. Je sais pas comment toi, tu le ressens. Moi, avant l'année dernière, donc à peu près tout revient à l'année dernière. Donc avant Le concours d'éloquence, ça a vraiment changé ta vie, j'ai l'impression. Oui, c'est vraiment. incroyable. Ma vie a pris un tout autre tournant, un tout autre tournant après le concours d'éloquence. Mais avant, je ne savais pas dialoguer avec les gens, j'avais du mal à parler avec les gens et je m'exprimais de différentes manières qui étaient des dialogues. Et donc, j'avais du mal à
aller vers les gens, à parler vers les gens encore aujourd'hui, mais j'arrive un peu mieux à aller vers les gens, à parler avec eux. Donc je trouve qu'avant, non, on m'a pas assez bien appris à parler, ou en tout cas à interagir avec les gens, à tenir un dialogue et une discussion. C'était très compliqué, mais maintenant, ça va mieux. Ok. Donc voilà. Ouais, grâce aussi au concours d'éloquence, etc., qui t'a ouvert un peu les yeux sur certains trucs. Oui. Et qui a peut-être... Parce qu'il peut y avoir de la timidité aussi, dans le côté, dans la difficulté d'aller vers les gens. J'étais pas vraiment... et je suis pas vraiment timide, mais j'ai plus cette appréhension de me dire comment la personne va réagir par rapport à ce que je vais dire. Ouais. Comment elle va prendre mes mots. Est-ce que mes mots vont la blesser ou est-ce qu'elle va les prendre d'un autre sens? Je comprends. Et maintenant, bah, j'y arrive mieux. Ouais. Voilà. Ouais, avec la communication. Ouais, je comprends. Moi, ça me parle, mais sur un autre sujet encore, c'est le sujet, le couple, quoi. Des fois, tu dis des choses, pour que ça soit bien interprété dans les deux sens. Oui. Mais moi, je pense à mon couple, mais ça vaut pour tout le monde, avec tes potes, avec tout le monde. Moi, maintenant, avant, comment dire, maintenant, je préfère limite que ça soit trop en mode, est-ce qu'on est sûr qu'on s'est bien compris? Plutôt que de laisser un truc en suspens, en mode, moi, j'ai passé ce message, mais j'ai l'impression que mon pote ou ma meuf ou mes parents, ils ont pas bien compris ce message. Tu vois, le truc de dire, viens, il y a plein de mots qui existent, on essaye de les utiliser pour essayer de faire en sorte qu'on se comprenne bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que sinon, ça peut créer des situations désagréables par la suite et du conflit. Et moi, j'avoue, j'aime pas trop le conflit. Donc, du coup. Chapitre 3. Nos voix. Un dernier chapitre pour parler du monde et pour parler au monde. Pensez-vous que l'on accorde plus d'importance aux paroles ou aux actions? Moi, je pense qu'on accorde plus d'importance aux actions. Je suis d'accord. Parce que les actions, c'est ce qui interagit directement avec la personne. Et donc, ça fait que le monde, les gens en général, mettent plus d'importance sur ça. Et même moi, en vrai, je porte plus d'importance sur les actions que sur les paroles. Parce que les paroles s'envolent. C'est beau. Franchement, amen. J'ai rien d'autre à dire. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont énervés avec les politiques, pour revenir sur le sujet dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'ils disent, ils parlent, mais ils font rien. C'est un cliché un petit peu. Parce qu'il y en a qui font, il y en a qui agissent et tout. Mais c'est sûr. Moi, j'adore discuter avec les gens. Mais au bout d'un moment, il y a des fois, on dit, bon, on parle. Mais là, ce projet, faut qu'on arrête d'en parler. Faut qu'on le fasse maintenant. Oui, c'est ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah vas-y, à ton tour. Super. On est d'accord, c'est bon. Quel est le mot que tout le monde utilise mais qui vous énerve? Putain, c'est pas facile ça. Non, pas vraiment. Moi, j'ai déjà utilisé un joker, toi non? Je sens que ça va pas être simple cette histoire. Je pense que je dirais... D'accord. J'utilise moi aussi ce mot. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais quand j'ai une discussion avec quelqu'un et que... c'était ma question et c'est toi qui étais censé répondre, mais désolée. De quoi? C'est moi qui ai posé la question. Ah, mais moi, ça m'arrange très bien que tu répondes, j'avais aucune réponse. Ok. Donc... Moi, je t'ai laissé parler hein, parce que j'avais rien. D'accord, parce que souvent, quand on a une discussion avec quelqu'un et qu'on pose une question, ou en tout cas qu'on... Enfin, là, ça va aller plutôt dans une discussion qui est négative, d'accord? Ok. Un conflit, entre guillemets. Quand on a une discussion avec quelqu'un ou qu'on reproche quelque chose à quelqu'un, la personne va dire d'accord, je pense, pour facilement s'en sortir. Quelle est l'expression que vous entendez souvent, mais que vous ne comprenez pas? Il y a anguille sous roche. C'est sorti si vite. Il y a anguille sous roche? Je sais que ça évoque qu'il y a un problème, mais des fois, je vois pas trop la signification et donc, du coup, ça me perd un peu. Tu vois pas trop dans le sens où tu vois pas trop pourquoi on parle d'un poisson et d'un caillou dans cette situation-là? En vrai, je sais pas. Mais si j'essaye de trouver une explication, je me dis que
Il y a une roche avec une anguille en dessous. Ouais. Il y a anguille sous roche. Ça veut dire quoi, il y a anguille sous roche, l'expression? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème où il y a... Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, je sais pas, je saurais pas comment expliquer. Il y a genre... Ou quand quelqu'un cache quelque chose, en tout cas. Ouais. Ou un petit... Enfin, elle s'utilise... Enfin, la plupart du temps, quand j'ai utilisé, c'est quand il y avait des problèmes ou quelque chose de mal interprété. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas vraiment compris quelque chose. J'ai l'impression que la situation, elle est un peu... Il y a quelque chose qu'on nous dit pas ou un truc comme ça, Voilà. peut-être, ouais. Ah, je sais pas, ok. Bah, peut-être c'est ça, hein. Peut-être que normalement, sous les roches, il n'y a pas d'anguille, et là, il y en a, donc... Mais peut-être... Mais ça serait intéressant de regarder, je pense. Je vais demander à ChatGPT en rentrant. Parce que comme il connaît tout... Ouais. L'expression que vous entendez souvent et que vous comprenez pas. Il y a anguille sous roche, c'est vrai que c'est pas mal. J'aurais pu dire ça aussi parce que je pensais que je l'avais compris, mais la preuve est que j'avais pas tant compris. Ah si, il y a une expression à laquelle je pense. Faire des pieds et des mains. Tu connais cette expression? Oui. Bah, je me suis jamais trop posé la question. Je vois ce qu'elle veut dire, mais je comprends pas pourquoi on dit des pieds et des mains, quoi. Je pense parce que c'est ce qui nous sert le plus. Sans pied, on ne peut pas marcher, et sans main, on ne peut rien faire, du coup. Enfin, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui n'ont pas de main, ils font beaucoup de choses, même plus que nous. Mais ça nous aide. Vraiment, je pense que c'est les deux choses qui sont piliers. Après, j'essaye d'expliquer quelque chose dont je ne connais pas vraiment la signification. Non, mais j'aime bien comment il fonctionne ton cerveau. C'est-à-dire que tu pars d'un truc en mode les pieds et les mains, c'est... Après, attention, il y a des gens sans main. On sent le cerveau qui filtre et tout. On sent peut-être... On est dans l'arc politique en ce moment, j'ai l'impression. Attention, je suis pas en train de dire que les gens qui n'ont pas de main... ok, très bien. Mais en vrai, faire des pieds et des mains, moi, ça me va ton explication. Et on embrasse tous les gens qui n'ont pas de main et pas de pieds. Ce qui rend le podcast un peu particulier. Mais ok. Et voilà pour cette petite feuille. À ton tour. Je vais prendre le gros papier. En fait, secrètement, je me dis, on va peut-être finir ce bol, parce que les deux autres, on n'a pas fini. On a parlé plus. Quel est le sujet dont vous avez toujours voulu parler sans oser? Moi, j'en ai parce que dans le stand-up et dans l'humour, il y a des sujets qui sont difficiles à aborder, parce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est difficile de faire rire. Et moi, je crois que le sujet sur lequel je tourne le plus autour, mais pour le moment, en fait, c'est pas que j'ose pas. Enfin, si j'ose pas, parce que j'arrive pas à trouver le bon axe ou la bonne manière d'en parler, c'est le sujet de la santé mentale. Je trouve que c'est... Enfin, surtout aujourd'hui encore plus, parce qu'on commence à en parler, parce qu'il y a des gens qui sont assez courageux pour en parler. Mais la santé mentale, l'anxiété, la dépression, ces sujets-là qui touchent énormément de gens. Moi, j'aimerais trop en parler et faire des blagues dessus qui soient cool. Mais pour le moment, je crois que j'ose pas, parce que j'ai peur que ça soit pas assez marrant. Alors que des fois, ça peut être intéressant juste de créer aussi, en passant via un spectacle d'humour, de créer aussi ce petit moment où, venez, on parle de ce sujet-là qui a l'air un peu moins marrant, mais on arrive à en parler d'une manière légère, histoire que ça existe et que ça soit sur la table. Moi, je pense que ça serait ça mon gros sujet. Ok. Et toi? Moi, ça serait l'abandon. Ok. Parce que, en fait, aujourd'hui, tout le monde abandonne... Enfin, tout le monde abandonne quelque chose. Soit quelqu'un, soit quelque chose. Moi, la première, il y a beaucoup de projets que j'ai déjà abandonnés. Et je me dis, si un jour... Enfin, j'ose pas avoir ce sujet-là de discussion, ou en tout cas en parler avec les autres, parce que je pense que c'est un peu délicat. Ok. On sait pas vraiment ce que les personnes ont vécu, ou en tout cas ce qu'elles ont fait. Et donc, je pense que c'est très, très délicat. Mais j'aimerais bien avoir des réponses par rapport à ça, parce que en vrai, il n'y a pas vraiment de raison d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Il peut y avoir des raisons, dans le sens où tu peux abandonner un projet parce que... Et c'est pas négatif, parce qu'il y a un moment où tu y as cru très fort, et puis tu y crois un peu moins, et ça t'anime un peu moins. Et du coup, l'abandon dans ce sens-là, tu veux dire, par exemple, je sais pas, un projet auquel tu dis je veux absolument faire ça, puis finalement tu le fais plus, c'est dans ce sens-là que tu parles. Oui. Après, dans le sens des projets, il y a aussi des échecs. Tu peux abandonner, entre guillemets, un projet parce que tu as eu un gros échec qui vraiment t'a marqué. Ça peut être une bonne excuse. Ouais, ça peut être une bonne excuse.
Mais je parle dans la... J'ai pas envie de vraiment rentrer dans les détails parce que c'est... Ouais, je comprends. Du coup, c'est le sujet duquel je ne veux pas vraiment parler, c'est ça la question. Mais... Oui, c'est vrai, parce que tu allais rentrer dans le sujet que tu n'oses pas parler, mais c'est beau. Mais en fait, je pense qu'il y a une question de timing dans ces sujets-là. Moi, je me le souhaite, tu vois, sur la santé mentale et je te le souhaite sur l'abandon. Ouais. Je pense qu'il y a une question de timing où, tu vois, par exemple, moi, il y avait il y a un sujet dont je parle dans mon spectacle, plus autour de l'écologie. Qui est un sujet que j'osais pas aborder avant, pour les mêmes raisons que la santé mentale. Okay. Et j'ai réussi à l'aborder finalement parce que, un jour, c'est des sujets qui infusaient dans ma tête depuis 1 an, 2 ans. Et un jour, cette infusion a porté ses fruits, je me suis dit, OK, j'ai capté, c'est comme ça que je vais en parler. Et j'étais trop content, c'était hyper satisfaisant. Et je pense qu'il y a une question de timing et de patience. Oui. En disant, aujourd'hui, tu sais que c'est un sujet dont tu veux parler, mais tu n'as pas encore peut-être les codes ou tu n'as peut-être pas encore assez mûri le sujet à l'intérieur de ta tête. Et un jour, pouf, il va y avoir un déclic et tu vas savoir comment en parler, quoi. Donc, moi, je prône énormément la patience là-dessus, en mode, on continue d'y réfléchir et puis un jour, on trouvera. Oui, je vois. Ouais. Mais tout en étant positif, parce que quand tu parles d'abandonner les projets et les excuses, etc. et tout, faut pas être trop dur avec soi-même. Des fois, on abandonne des projets pour des projets qui sont meilleurs. Et ça revient plus au fait de comment faire nos propres choix, quoi. Ouais. Et moi, tiens, une phrase qui m'a marqué, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais c'était quelqu'un de proche qui m'a dit « Peu importe le choix que tu fais, tant que c'est le tien, c'est le bon. » Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ça, ça me parle énormément. En fait, ça m'aide à prendre des décisions. Je me dis, putain, je sais pas quoi faire, quoi prendre comme décision. Puis après, je me dis, ah, mais si je prends une décision où je suis d'accord avec, ça veut dire que c'est la bonne. Ah, bah, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, des fois, c'est pas la bonne, mais bon. C'est à moi ? Oui. Allez. Oula. Les générations se comprennent-elles encore ? Bon, on se comprend, non ? Les générations, c'est large. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je vais dire que les générations ne se sont jamais comprises. Ok. Ni aujourd'hui, ni avant. Parce qu'il y a des choses qui font qu'on vit dans des époques... Enfin, on vit dans des époques, dans des contextes complètement différents. Ça fait que parfois, il peut y avoir des légers décalages sur ce qu'on dit, comment les autres générations l'interprètent, ou comment ce que les autres générations disent, nous, on l'interprète. On arrive à se comprendre sur certains points, mais sur d'autres sujets, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a absolument pas grandi dans le même contexte et dans la même époque. Mmh. Ok, je comprends. Moi, j'aurais tendance à décaler le sujet dans le sens où j'ai l'impression que des fois, c'est pas forcément une question de génération, c'est une question d'ouverture d'esprit. Dans le sens où moi, j'ai rencontré des gens de ma génération que j'ai trouvé beaucoup plus fermés d'esprit que des gens de ta génération ou de la génération au-dessus de moi. Avec lesquels c'était beaucoup plus fluide, tu vois ce que je veux dire ? C'est en effet, les générations, elles sont liées à des codes. C'est-à-dire, j'en sais rien, pour prendre un code basique, moi, quand je suis né, il n'y avait pas encore Internet, quoi. Et ce regard que tu m'as fait un petit peu mal, je vais pas te mentir. Mais non, mais il n'y avait pas encore Internet comme, par exemple, je sais pas, nous, mes grands-parents, ils pouvaient me dire oui, mais vous n'avez pas connu la guerre, par exemple. Ouais. Donc, il y a des codes, il y a certains codes où on n'a pas les mêmes, etc. Et aujourd'hui, moi, mon impression, c'est que tout va ultra vite parce que il y a une espèce de technologie qui avance toujours plus vite, mais peut-être parce que je vieillis aussi. Mais l'idée, je pense que c'est vraiment de rester ouvert d'esprit avec les nouvelles générations. Et là où les générations ne se comprennent plus, c'est quand souvent les anciennes générations disent aux nouvelles de toute façon, vous ne comprenez rien, vous êtes trop jeune ou machin, etc. Ouais. Et tout. Et moi, je trouve que quand ils disent ça, c'est le moment où c'est eux qui ne comprennent plus rien. Parce que tu es en train de te faire dépasser et ça t'énerve et du coup, tu parles fort, quoi. C'est ça. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que ça se joue plus sur l'ouverture d'esprit que sur l'âge, quoi. Ouais. Et je défends ça parce que je suis plus vieux, je pense aussi. Ok.
Allez, dernière question. C'est Choisis bien. J'ai pris une petite. Voilà. Pensez-vous que les jeunes sont suffisamment écoutés? Ben, moi, je pense que... Non, je pense que les jeunes ne sont pas suffisamment écoutés. Moi, il y a un truc qui m'a marqué en lien avec l'éloquence. C'est l'an dernier, typiquement, j'ai été invité dans le jury d'un concours d'éloquence aussi. En vrai, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'était trop bien, quoi. Et parce que moi, j'ai pris une petite baffe devant des jeunes de 16-17 ans qui étaient trop forts et qui avaient des trucs trop intéressants à dire. Et globalement, je fréquente pas tous les jours des jeunes de 16-17 ans dans ma vie. Mais globalement, le problème, c'est que les jeunes, ils sont pas assez peut-être ils sont écoutés, mais peut-être pas de la meilleure des manières. Ouais. C'est-à-dire, on les écoute, mais est-ce qu'on les crédibilise vraiment? C'est-à-dire, on dit on les écoute pour leur faire plaisir, mais est-ce que vraiment on fait attention à ce qu'ils disent? Ça, je trouve qu'il y a une nuance à faire là-dessus. Et je pense que globalement, on les écoute pas assez parce qu'ils ont quand même beaucoup de... ils tirent des signaux d'alarme qui sont hyper intéressants sur le fait de... notamment sur l'écologie, sur des messages d'égalité, sur des messages de se rassembler, etc. Moi, je trouve qu'on les écoute pas assez globalement et qu'on fait pas assez attention à ce qu'ils ont à dire, selon moi. Et qu'il y a certains vieux qui parlent trop, comme je suis en train de le faire là. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi non plus, je trouve que les jeunes ne sont pas assez écoutés. Ça change, hein. C'est en train de changer. Mais Ah ouais, tu trouves? oui, Dans quel sens? dans le sens où on leur donne beaucoup plus la parole et on donne beaucoup plus d'importance à ce qu'ils disent et à ce qu'ils pensent. Voilà. Après, les raisons, je pense que c'est... Mais c'est positif, du coup. Oui, c'est positif, Ouais, oui. ok, trop bien. Enfin, oui, c'est positif, c'est en train de changer, mais je pense qu'on leur donne, qu'on les écoute, qu'on nous écoute pas assez, du coup. Mais que c'est en train de changer, donc en fin de compte, c'est bien. Et voilà. Ok. Ça fait un message positif pour finir le podcast. Moi, j'espère en tout cas que ça continuera sur cette route positive on écoute de plus en plus les jeunes. Moi aussi. Parce que, en plus, les vieux, ils parlent, mais ils en ont plus pour longtemps. Oui, c'est ça. c'est nous, les jeunes en général, qui allons être les prochains. Donc, ce serait bien quand même de nous laisser parler. Ça serait intéressant, en tout cas. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci, Fatoumata. J'étais trop content de parler avec toi. Merci, c'était trop bien. Très belle rencontre. Et je te souhaite de devenir député ou peu importe ce que tu veux faire quand ça changera dans 2 jours. Merci. Et plein de belles choses pour toi. À toi aussi. Je te Merci. souhaite de faire encore plus de... Enfin, je sais pas trop comment ça marche dans le monde des humoristes, de l'humour tout simplement. Beaucoup de sketchs qui vont réussir, de faire rire les gens. Faire rire les gens, voilà. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos comptes Instagram et TikTok @trouve-ta-voix avec un X et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!